Bien. Eh bien, écoutez, bienvenue à cette nouvelle interview pas si bête. Nous voilà normalement en live et en direct. Alors, avant de commencer, puis avant de faire venir et vous présenter notre invité de ce soir, je vais vous demander si vous êtes bien là, ce qui est déjà, ça permet de bien démarrer. Si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien également. Donc là, je vois qu'il y a des personnes qui commencent à se connecter. Donc, je vais aller un petit peu sur le chat. Je vois qu'il y a un message et des pouces. Super. Bonsoir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Voilà, à me dire comment vous allez. Si vous êtes prêts à passer une douce interview en notre compagnie. Voilà, je vois Ludivine qui est là, Stanislas, Claire est là. Bon, c'est merveilleux. Chouette. Bon. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview pas si bête. Donc, moi, je me présente très rapidement, Isabelle du Centre Mathieu. Et ce soir, j'ai la chance et l'honneur de vous présenter un invité cher à mon cœur. Vous savez, c'est ces personnes qu'on rencontre pas forcément beaucoup dans la vie et c'est tout de suite fluide, c'est facile, c'est une relation confortable. En tout cas, pour moi, très confortable. Et c'est Norman Daly que je vais vous présenter ce soir. Donc, on va vivre, j'espère, un doux moment ensemble. Mais avant de l'accueillir, bonjour Fabienne, je vois qu'elle est là, enchantée. Je voulais vous raconter juste un petit peu vie ma vie, parce que si vous êtes à cette interview, potentiellement vous êtes des collègues en médiation par l'animal, peut-être vous êtes sophrologue, peut-être vous êtes dans la relation d'aide, peut-être tout simplement vous aimez les animaux, vous avez une relation particulière aux animaux. Et quand on aime beaucoup les animaux, nous avons on va dire un réseau, un partenaire qui est important, c'est le vétérinaire. Donc cet après-midi, j'étais en compagnie juste avant de vous retrouver avec une jeune vétérinaire spécialisée en phyto pour un de mes poneys. Donc je voulais vous le partager parce que déjà c'est important d'avoir en effet des personnes de confiance, entre autres des vétérinaires, des personnes qui peuvent nous soutenir quand on a des animaux malades. Et puis, je vous le partage parce que c'était la première rencontre de cette vétérinaire. C'était une personne, vous savez, une belle âme. Elle a pris le temps avec mon poney. Elle a été douce dans la compréhension, à rechercher des solutions. Donc voilà, c'était une rencontre. Même si la situation n'était pas forcément des plus confortables, la rencontre était vraiment belle. Voilà, donc je souhaitais vous le partager. Bien, sans plus attendre, je vais vous proposer, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, continuer, puisque l'idée c'est que cette interview soit interactive, qu'on échange ensemble. Et puis, sans plus attendre, on va accueillir notre invité juste après ce petit générique. J'aime bien le générique. Voilà, c'est parti. Allez, à tout de suite. Recoucou. Bon, ça va Norman? Bonsoir, oui, merci Isabelle. Oui, oui, très très bien, merci. Et toi aussi? Oui, tu as vu qu'on avait déjà du monde qui te regardait? Oh, dis donc, j'ai la pression, hein. Oh là là. Non, c'est ça. Je voulais pas te mettre la pression, mais là, il y a un petit peu de monde quand même. Hein, Ah non, non, mais là, grosse pression ce soir. Je ne vous fais pas le coup de est-ce que vous allez bien, mais ouf. c'est ça. Bon, écoute Norman, déjà, est-ce que tu connais un petit peu le principe de l'interview pas si bête?
Alors oui, parce que j'ai eu l'occasion de voir déjà des interviews de certains de mes collègues, justement, que j'ai trouvé très à la hauteur. Donc j'ai encore plus la pression ce soir, du coup. Ouais, du coup, je connais le principe. Ouais, clairement. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe de l'interview pas si bête, c'est un moment, voilà, un partage que l'on fait avec un invité et surtout, c'est une mise en lumière de notre invité, de sa personnalité, de son actualité. Et en fait, au-delà de ça, en tout cas, mon intention à chacune des interviews, c'est de contribuer et d'être finalement inspirant pour les personnes qui nous regardent, d'avoir des messages, l'expérience qu'on a tous souvent est aidante pour les autres. Donc, je vous invite à vivre ce moment de façon douce, apaisante et inspirante, et où la sagesse animale, évidemment, va teinter cette interview. Alors, je vais commencer par une première question. Qui es-tu, Norman? Qui je suis? Oula, quelle indiscrétion. Bon, déjà, en tout cas, oui, alors, déjà pour commencer, je vais te remercier, Isabelle, parce que c'est vrai que bon, j'ai entendu ce que tu disais. Et en effet, Isabelle, Mathieu, c'est une très belle rencontre. Donc merci, je suis très content et voire même ému d'être là ce soir. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me fait très plaisir. Voilà. Alors me présenter en quelques instants. Oula, le chemin était long. Je commence à partir de quel âge? Alors, je vais commencer à mon arrivée en France, parce que pour ceux ou celles qui ne le savent pas, j'ai du mal à le cacher. Je suis d'origine belge. Vous avez tous entendu mon accent. Et donc voilà, me présentant en quelques instants, du coup j'ai 40, bientôt 42 ans quand même déjà presque, ça va vite. Et donc c'est vrai que j'ai la chance déjà d'être papa d'une petite fille de 3 ans et demi, qui est mon premier projet. Ça je le dis toujours, c'est avant tout mon premier projet de vie. Et puis après me présenter, je suis en effet sophrologue. Je suis chargé de projet et intervenant en médiation par animal aujourd'hui. J'habite dans le Cantal, perdu au fin fond d'une montagne, dans une impasse avec juste de la pleine nature autour de moi. Et si je retourne un petit peu dans l'historique, alors très rapidement, j'ai fait plein de métiers. J'ai eu la chance de beaucoup bouger. Vers 18 ans, je suis arrivé en France. J'ai été d'abord animateur pour un célèbre club de vacances, n'est-ce pas? Que je ne nommerai pas. Non, voilà, donc je vous passe les détails de ma jeunesse, n'est-ce pas? Et après, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler un bon petit moment dans l'éducation populaire. Donc, voilà, j'ai beaucoup bourlingué, comme on dit, j'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait plein de colos avec plein de jeunes. Je travaille dans un centre social, j'ai été référent famille, j'ai été en direction sur ce centre social. Et puis tranquillement, la vie a fait que, bon, en vieillissant, j'ai voulu vraiment partir vers l'éducation spécialisée. Donc j'ai eu la chance de travailler dans un second temps dans pas mal de structures médico-sociales, et dont une structure, enfin une grosse association qui me tient quand même beaucoup à cœur, c'est l'association Aurore, qui est une très grosse association parisienne, parce que j'ai habité 18 ans à Paris, qui œuvre dans la grande précarité surtout, et toutes les œuvres sociales. Et c'est vrai que j'ai fait une grande partie de ma carrière dans la grande précarité, où j'ai été du coup dans des centres de stabilisation avec des anciens SDF, avec des sortants de prison, avec un public qui m'a beaucoup touché aussi. Et de fil en aiguille, avec ma compagne, du coup, on a décidé qu'on avait envie de partir vers quelque chose de plus nature. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'être très complémentaires, parce qu'elle est elle-même monitrice d'équitation et éduc-spé. Et j'ai eu la chance de mener un projet. J'étais à un moment chef de projet, toujours pour cette même association, et qui menait un projet sur Aurillac, qui s'appelle Un toit, un emploi. Et donc, j'ai eu la chance d'être chef de projet puis chef de service éducatif sur cette structure, où j'accompagnais des familles sans domicile fixe qui arrivaient de la région parisienne, et donc on leur proposait des logements sociaux dans le Cantal, et on les remettait du coup sur la voie du travail et de l'insertion, mais à travers le logement. Voilà. Donc, c'est inspiré d'un concept qui venait des États-Unis, qui s'appelle Housing First, qui est très intéressant. Et c'est un très beau projet. Et puis, j'ai finalement fait encore une petite année en tant que chef de service à France Terre d'Asile, dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, un CADA. Et après, arrivé près de la quarantaine, j'ai décidé de m'offrir mon projet, moi aussi, à un moment. Et donc, j'ai quitté mon poste de chef de service éducatif, et j'ai été me former à Gatea. Et là, évidemment, toutes les belles rencontres que j'ai pu faire, donc toi, tous mes collègues aujourd'hui, que je salue s'ils sont là, vraiment et cette nouvelle aventure finalement où j'étais censé finalement faire un projet, je dirais, comme tous les apprenants qu'on suit aujourd'hui à Gatea, c'est-à-dire monter ma petite entreprise que j'ai fait, du coup, qui s'appelle La Bulle qui vole.
Finalement, ça s'est transformé aussi en une belle aventure, hein, parce qu'aujourd'hui, Gatea prend une belle place dans ma vie, donc c'est très très intéressant. Mais je n'ai pas oublié pour le moment, donc toujours la bulle qui vole aussi. Alors je peux la Est-ce que tu présenter pourrais aussi nous parler un peu plus de la Ouais, bulle qui vole, justement? bien sûr. Alors la bulle qui vole, c'est un espace d'accompagnement individualisé. C'est qu'en fait, ça part des besoins que j'ai connus dans le médico-social, où j'ai toujours trouvé qu'il y avait un certain parfois un vide, surtout sur le territoire cantalien, sur les intervenants extérieurs. Et c'est vrai qu'elle correspond aujourd'hui à un moment un petit peu hors du temps, où je propose des séances. Alors, tu le disais dans la présentation, je suis aussi sophrologue, hein, parce que j'ai fait la formation de sophrologue. Je suis intervenant aussi SNOS-LN, du coup, sur les salles multisensorielles. Je suis intervenant en médiation par animal. Mais finalement, quand on vient chez moi, on vient pas spécialement voir ni un sophrologue, ni un chargé de projet. On vient passer un moment pour un moment hors du temps, alors soit dans le cadre d'une prise en charge ou dans un moment de lâcher prise en pleine nature avec les animaux. Et finalement, ben, c'est un petit peu un tout dans cet espace multisensoriel et avec des accompagnements un petit peu particuliers. Là, la médiation par animal a une place très très intéressante, puisque moi je travaille du coup principalement avec des équidés, hein, pratique que avec des équidés d'ailleurs. Je travaille avec des poneys, des ânes et puis une grosse comtoise qui s'appelle Jonquille. Voilà, principalement. Voilà, je tiens à le dire parce qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure. Voilà. Donc, Et alors, la bulle qui vole, finalement, le nom que tu as donné à ton entreprise, est-ce que c'est du coup en lien avec cette notion d'espace-temps, de lâcher prise, ou est-ce qu'il y a une autre symbolique? Alors, il y a plusieurs symboliques dans la bulle qui vole. C'est que je le disais, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le concept du SNOS-LN, un des fondamentaux, c'est évidemment la colonne à bulle. Donc ça représente aussi ça. Mais surtout, moi, ce que je trouve important dans la bulle, c'est qu'en effet, elle part, mais elle s'arrête à un moment, elle disparaît. Et pour moi, quand on accompagne des personnes, que ce soit en sophrologie ou en médiation par animal, moi, je prône l'accompagnement éphémère à un moment. C'est de ne surtout pas rendre les gens dépendants de nous dans notre accompagnement. Et donc cette symbolique, pour moi, elle est très importante. On accompagne, c'est une bulle qui vole pendant un instant. Il y en a plusieurs même qui volent ensemble, mais à un moment, la bulle disparaît et puis la personne continue toute seule. En fait. C'est vraiment l'idée. J'aime beaucoup cette notion, en effet, de donner les outils aux personnes pour qu'elles puissent garder leurs propres ressources, mais surtout ne pas être dépendants d'un accompagnement. Ouais, c'est vrai que c'est un point d'honneur que je m'y mets parce que pour moi, c'est vraiment. Et il faut pouvoir parfois accepter aussi de dire voilà, moi aujourd'hui, j'ai atteint ma limite. Voilà. Et ça, c'est très important aussi. Et puis parfois passer le relais. Ou voilà. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très important dans le métier, en effet. Et alors, j'avais une question parce que souvent, les personnes qui vont se lancer dans un projet, justement de sophro comme nous ou de médiation par l'animal, il y a cette question du nom et de l'importance du nom. Qu'est-ce que, pour toi, est-ce que c'est si important que ça, ou finalement, pour toi, c'est plus ton identité qui a créé finalement le fait que la bulle qui vole, ça fonctionne? C'est un tout, et je pense que quand on crée un nom ou un logo, avant tout, il faut être fier de son nom et de son logo. Il faut que ça parle. J'ai très souvent cette question quand on fait les suivis de projet des personnes qu'on accompagne. Est-ce que ce logo va être quelque chose qui va coller, ou est-ce que c'est clair ou pas? Il y a un moment, il faut être fier de son logo. Et quand on va présenter sa société ou son association, si on n'est pas à l'aise avec le nom qu'on lui a donné, on ne prend pas de plaisir. Et il faut prendre beaucoup de plaisir à présenter son nom et son association. Et si elle a une histoire derrière, finalement, tout est acceptable, dans la limite du raisonnable, bien entendu, mais tout est acceptable et c'est surtout voilà ça porte une identité. Et il faut vraiment s'y retrouver dedans. Sinon, c'est vrai que c'est plus compliqué. En tout cas, ne nous laissons jamais imposer un nom, je dirais, par des codes sociaux ou par un côté peut-être commercial, peut-être. Souvent, c'est plus compliqué. L'alignement, la cohérence, quoi. C'est ça. Il faut que les planètes soient alignées pour que ça se passe bien. C'est ça. Je répète, si pour les personnes qui nous écoutent et qui sont là derrière, on voit il y a plein de bonjours, on a des coucous, il y a Laurence qui est là, il y a Amandine. Alors, non, alors ce n'était pas le non, c'est pas l'entraînement. C'est ça. Non, c'est pas l'entraînement, on est direct. Et si vous avez des questions en direct à poser à Norman, n'hésitez pas. Au contraire, je crois que tu seras ravi de répondre en direct. Hein?
Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi je fais ce que je fais? Il y a un moment, quand j'ai arrêté mon poste de chef de service, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit à un moment: «Mais en gros, tu es un grand malade». Pourquoi? Parce que déjà, quand on atteint des postes Mmh. de direction, c'est un petit peu le saint graal pour beaucoup de monde, de pour beaucoup de personnes qui travaillent dans Ouais, le médico-social. ouais. Et encore plus dans des régions type le Cantal. Aujourd'hui, dans le Mmh. Cantal, il doit y avoir une vingtaine de chefs de service, je pense, tout compris sur le département. Ah Donc, ouais. quand j'ai quitté, beaucoup de gens m'ont dit, mais tu es complètement fou de quitter un poste finalement tout tracé. Peut-être la Mmh. prochaine étape, ça aurait été peut-être directeur de structure médico-sociale, c'était tout tracé. Et Mmh. pourtant, il y a un moment, il y avait l'appel, là pour le coup, ce sera pas l'appel du large ni de la montagne, mais ce sera plutôt l'appel de une envie, mêler l'envie personnelle et en même temps mettre des nouvelles compétences aussi au service des autres. C'est faire Mmh. autrement du médico-social, faire autrement de l'accompagnement de personnes, faire autrement ce que j'aime faire, mais Mmh. on va pas se le cacher non plus, avec un petit peu moins de pression aussi, pression de Oui, l'État, pression peut-être bien sûr. des structures qui sont parfois aujourd'hui Mmh. Mmh. compliquées, hein, et je leur jette pas la pierre Mmh. parce que c'est pas des métiers Non, faciles ni pour personne. non. Et pour l'avoir Mmh. vécu des deux sens en tant que chef de Mmh. service, donc sur la partie C'est cadre ça. et en même temps sur la partie équipe, je sais que dans les deux des deux côtés c'est très compliqué. Ouais. Mais c'était vraiment une envie. Pourquoi je fais ça? Ben juste parce qu'à un moment il fallait que je le fasse. Et à un moment c'est l'appel Ouais. vraiment de soi-même qui se dit bon ben au moins j'aurai pas de regrets même si ça ne fonctionne pas ou si maintenant c'est un projet. En tout cas j'aurai pas de regrets. Et dans la vie il Ouais, faut jamais avoir de regrets. Ça c'est très important. c'est Vraiment. ça. Ouais. Ça pour le En coup effet, c'est bien de se dire. On est bien vraiment. d'accord. Ouais ouais c'est très Hem, important. Est-ce que tu pourrais nous partager une actu du moment, Oui. qui est la tienne et qui voilà, qui serait joyeuse? Alors déjà, voilà, il y a la bulle qui vole. Si les personnes veulent aller, voilà, connaître un peu mieux Norman, il faudra pas hésiter à aller voir la bulle qui vole et puis tu nous donneras, voilà, un site internet Bien sûr. si tu veux à la fin. Alors, l'actu du moment pour la bulle qui vole. Alors, mes actus, évidemment, c'est les jolis projets avec mes collègues d'Agathea, hein, tous, hein, donc Mmh. collègues Mmh. directs et un peu plus éloignés sur la France entière. Donc ça, c'est vraiment que du bonheur, hein. Aujourd'hui, on accompagne énormément de personnes et en tout cas, on fait de notre mieux, tous à notre niveau, en tout cas. Et ça, c'est vraiment agréable. C'est vraiment quelque Mmh. chose qui, pour moi, a beaucoup d'importance aussi. Voilà, c'est une belle aventure, une très très belle Mmh. aventure qui commence même. Voilà, parce que je pense que Ouais. il y aura encore plein de nouveaux projets et puis c'est des très très belles rencontres vraiment. Donc voilà, je les salue tous ceux qui sont là ce soir vraiment parce que c'est un vrai plaisir et toi évidemment compris, c'est un vrai plaisir de travailler au quotidien avec vous déjà. Et puis pour la bulle qui vole, il y a plein de choses qui se mettent en place. Alors deux beaux projets à l'heure d'aujourd'hui qui sont en train de se mettre en place. Le premier, c'est que je travaillais déjà ce projet en idée depuis un petit moment, mais j'ai un projet aujourd'hui avec la Caisse d'allocation familiale, un CAF du Cantal et le CIDFF, hein, le Centre d'information des droits des femmes et des familles, où je vais Mmh. participer à un projet à destination des femmes victimes de violences, voilà, avec leurs Mmh. enfants. Donc l'idée, c'est de travailler sur la parentalité. Aujourd'hui, c'est un premier test sur une année où du coup, je vais accompagner une quinzaine de femmes avec leurs enfants, du coup, sur des séances individuelles, du coup, à la bulle qui vole avec les chevaux et les ânes et les Mmh. poneys avec mes collègues, hein, du coup à quatre pattes, et Mmh. avec chacune un des objectifs individuels. Donc ça peut être sur la parentalité, ça peut être la recréation du lien avec leurs enfants, ça peut être la gestion des angoisses, ça peut être la place de la maman, hein, retrouver sa place de maman auprès d'un enfant qui a Bien pas sûr. été Mmh. été mise à mal, hein, dans le cadre de la relation au conjoint. Et il y a un deuxième projet là qui est tombé dans l'actualité. Et puis là, je vais aussi saluer ma collègue Fabienne du Cantal parce qu'on va le travailler ensemble. Très belle Oui, j'ai vu rencontre qu'elle aussi, était hein. là. Ouais, elle est là, Fabienne, et c'est vrai que là, enfin là, je dis, c'est pas moi, c'est nous avons été contactés ensemble, du coup, par la chef de service du service gériatrie et palliatif de l'hôpital d'Aurillac, qui nous a demandé de, Waouh! de monter un projet. Donc là, on répond à l'appel à projet, et puis on va pouvoir intégrer du coup la médiation par l'animal dans les prochains mois, et on espère les prochaines années au sein de l'hôpital d'Aurillac. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et puis, mais là, pour le coup, c'est vraiment aussi un vrai plaisir de le faire avec Fabienne. Donc voilà, je sais qu'elle est là ce soir, donc je lui fais un grand coucou aussi. Voilà, parce que c'est une Waouh! très belle rencontre aussi. En Voilà. tout cas, ce sont des très, très belles actus et des très beaux Ouais. projets.
qui sont, Ouais, qui sont dans les tuyaux. et c'est même compliqué parce que on va pas se le cacher. Voilà, c'est même compliqué de répondre aujourd'hui à tous les appels d'offres qu'on peut avoir dans le Cantal parce que il faut savoir qu'on n'est que deux. On n'est que deux chargés de projet en médiation par animal dans le Cantal. Donc je lance Oui, un petit appel, hein, s'il y a des gens, en tout cas, formés ce soir, qui ont envie de s'installer allez dans le dans le Cantal. Cantal. Il y a un très très beau marché au niveau des EHPAD et de l'itinérance à prendre. Voilà, donc Ben oui. je fais ma petite annonce en même temps parce que pour le coup, on cherche des nouveaux partenaires. Voilà. Mais oui, c'est important. Ouais. Ok, ça marche. Alors, tu sais que j'aime bien jouer. Ouais. J'ai pas mis le jogging, mais Ça, oui, ben oui, on a la chemise déjà ce soir, on est content. ah ouais, là pour le coup, très gros effort. C'est du jean. Alors, ce que je vais te proposer pour que les personnes, elles te connaissent un petit peu mieux, peut-être d'une façon un petit peu différente, je te dis simplement un mot et puis tu dis comment ça résonne pour toi, si ça résonne déjà ou pas. Qu'est-ce qui te vient? Ça marche? Ça marche. Allez. Je crains le pire. Alors, si je te dis tatouage. Oh. J'enlève la chemise tout de suite ou Oui, non, bah, mais... c'est une de mes passions. Et puis, ah oui, j'aime beaucoup ça. Enfin, ceux qui me connaissent un petit peu plus le savent. Oui, en plus, je suis en plein redessinage complet du corps. Donc, oui, aujourd'hui, c'est un côté très joyeux, un côté beaucoup plus noir. Et puis, voilà, c'est un petit peu la représentation de ma vie qui s'écrit. Voilà, ombre et lumière, ça s'écrit un peu sur ma peau. Voilà, c'est vrai. Okay. Et le côté, c'est le côté artistique, parce que c'est quand même assez, enfin, me semble-t-il, hein, je suis pas du tout une pro du tatouage, mais assez douloureux. Oui, c'est un mauvais moment à passer, mais à côté de ça, bon déjà, on en a pour son argent parce que ça dure longtemps, mais en même temps, non, ça représente aussi des choses. Bah, dernièrement, je te donne un exemple, j'en ai fait recouvrir un qui représentait des moments un peu plus douloureux à un moment, donc c'était finalement un vrai plaisir au moment, c'était en même temps une thérapie. C'était en même temps une thérapie au moment où ça passait dessus. Donc c'était loin d'être douloureux. Voilà, c'est ça. Ok. Fromage. Ah, Cantal, évidemment. Mais pas que. Grand fan. Alors petit coucou à Ludivine. Hein, je crois qu'elle nous regarde parce que là, elle va se dire oh mais oui, oui, bah Cantal, fromage, une passion évidemment. Hein, j'adore ça. Alors toi, à peu près tous les fromages, il y a pas de souci. N'hésitez pas. Ça, le chocolat et la bière, il y a pas de souci. Je suis preneur. Si je te dis multisensoriel. Ouf. Alors ça, c'est une grande part pour moi dans ma vie professionnelle parce que bah du coup j'ai la chance d'être formateur Snozellen, mais pas que. C'est surtout pour moi un concept et une façon d'aborder le public autrement. C'est qu'à travers la multisensorialité, on rend l'accompagnement accessible à tous. Et le champ des possibles, c'est même plus un champ, c'est même plus un verger, c'est le monde des possibles s'ouvre grâce à la multisensorialité. C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'anime beaucoup, que ça soit le toucher, que ça soit tout ce qui nous anime autour de nous, les vibrations. C'est vraiment quelque chose, oui, c'est le ressenti. Le ressenti, et puis dans la vie quotidienne aussi, c'est tout ce qui nous habite. Et puis, en plus, j'ai la chance avec toi de le travailler beaucoup, hein, Isabelle. C'est vrai qu'on a cette chance de le travailler beaucoup ensemble, mais oui, il faut vraiment. Ah oui, c'est vrai que c'est un vrai bonheur et en même temps avec Agathea, c'est quelque chose qui est vraiment très 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 présent aussi dans nos prises en charge et pour moi c'est indispensable, c'est indispensable. Alors un dernier mot. Vas-y. Non, je disais, et quand on est sophrologue, je trouve que justement avoir d'autres techniques d'entrée en relation, ça donne énormément d'ouverture sur notre métier de sophrologue. Énormément. Complètement, oui, tout à fait. Alors un dernier mot, papa. Ah, la plus belle aventure de ma vie, sûrement, la plus fatigante aussi, la plus angoissante, la plus merveilleuse, mais la plus dure. J'ai pris une claque, les cernes, c'est pas d'origine. Quoi d'autre c'est un tourbillon de bonheur, un tourbillon d'angoisse, un tourbillon de waouh, c'est waouh, waouh. Alors c'est une question un petit peu plus personnelle, mais est-ce que tu es le papa
auquel tu t'attendais être? Pas du tout. Pas du Ah tout. ouais. Je pense que comme beaucoup de parents, je m'étais fait une image de la paternité. Voilà, non, non, j'ai été très surpris. C'est complètement à l'inverse. C'est Ouais. finalement, c'est beaucoup de bonheur, mais en même temps, c'est très compliqué parce que là, pour le Ça coup, bouscule. de la place du papa, on se fait aussi une image d'une envie d'avoir une relation fusionnelle avec son enfant. Et puis bah on se rend bien compte que derrière il n'y a pas de rivalité, mais c'est tellement fort avec la maman parce qu'elle l'a porté que il faut finalement faire sa place. Et Mais oui, c'est la place finalement du un travail de papa. tous les jours qui est très Mm, dur. mm. Donc oui, c'est une merveilleuse aventure. Enfin vraiment, C'était pour vraiment. avoir ta dose d'ocytocine pour continuer la formation, Ouais, 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 l'interview. c'est ça, c'est ça. Non, Bon, non, c'est une très belle chouette. aventure ouais, la plus belle aventure de ma vie, clairement. Alors, est-ce que tu aurais, on va laisser la place un petit peu aux animaux maintenant dans cette interview. Merci. Euh, Est-ce que tu aurais un petit clin d'œil à faire à un animal qui a traversé, contribué dans ta vie? Un seul? J'ai le Un droit ou qu'à un. plusieurs? Non, à tous les Oh, droits bah, ici. alors, non, non, bah, après, si. Bah, évidemment, bah, bah, déjà la chaîne qui m'a accompagné de mes 6 ans jusqu'à mon départ en France, du coup, hein, qui s'appelait Inca. Ça a été mon plus beau souvenir. C'est celle qui me permettait d'aller voir mes potes aussi, parce que j'allais promener le chien quand j'étais ado, et puis j'allais voir mes potes, ou ma petite copine, ou voilà. C'était plutôt sympa. On va tout Non, un savoir. super chien, une merveille, ce chien. C'était un berger croisé, c'était génial. Et aujourd'hui, bah oui, dans la médiation par animal, c'est que des belles rencontres, parce qu'évidemment, les animaux avec lesquels je travaille, ce sont des animaux qui me rendent heureux tous les jours, même si c'est dur parfois. C'est physique, il faut s'en occuper. C'est lourd quand il neige. Cet hiver, on a eu 2 mètres de neige, c'était vraiment lourd. Euh, Après, des clins d'œil, je pourrais en faire à chacun d'eux parce que c'est vraiment mes collègues de travail de tous les jours, clairement. Mm, C'est vraiment des beaux moments. C'est avec eux que je me sens bien. C'est avec eux que je me sens mm. à l'aise aussi. Voilà, ils ne trichent pas. 2 petits clins d'œil quand même à Jonky, à ma grosse comptoise, qui est juste une merveille de 800 kilos, avec une sensibilité que j'ai vraiment découvert à travers le cheval aussi, surtout avec les enfants. Elle a un fichu caractère, il faut pas l'ennuyer. Et puis à côté de ça, elle peut être couchée avec ma fille de 3 ans entre ses pattes, ou voilà, ou avec des moments de sensibilité de fond. Et puis après, un petit clin d'œil aussi à une certaine Fanny que j'ai la chance de bientôt céder à Isabelle. Voilà, Fanny, c'est une belle rencontre en plus parce qu'avec ma compagne, elle nous a fait confiance. C'est une ponette qui nous a fait confiance. Alors pour ceux qui ne le savent pas, hein, nous avons un petit élevage de poneys hein, avec ma compagne. Enfin, c'est ma compagne qui a la structure agricole du coup. Donc en plus de son métier du coup de monitrice et d'EduxP, elle a cette passion du cheval qui l'anime énormément. Et donc, on a un petit élevage de poneys. Et puis, bah, Fanny, c'est une des poneys qu'on a eu au tout début. Elle nous a fait confiance. On partait très loin avec elle. Et aujourd'hui, elle est très calme, elle est très adaptée à la médiation. Et puis, j'ai la chance qu'elle parte bientôt chez toi, Isabelle. Voilà. Donc, Voilà, c'est un vrai bonheur de savoir qu'elle va partir chez toi. Vraiment. voilà, Donc, c'était voilà, mon. c'est la petite actu du coup, en effet. Le centre Mathieu va Voilà. accueillir Fanny, donc moi je suis ravie qu'elle vienne de chez Norman et qui va venir en binôme, parce que moi j'aime bien que les animaux soient en binôme avec mon petit prince, voilà, et il va venir agrandir, voilà, mon petit troupeau d'équidés. C'est ça. Mm. Ok. Non, sinon, Euh, oui, bah, après les clins d'œil, je pourrais en faire plein. Tous les autres. c'est ça, c'est ça. Comment toi parce que c'est aussi ta spécificité hein, et je crois on n'est pas si nombreux finalement à associer sophro et médiation animale. Comment toi tu as réussi à trouver ton équilibre si tu l'as trouvé dans cette pratique? Bah, c'est très très complémentaire, tout simplement. C'est que bah, je pense que bah, d'ailleurs tu me l'avais aussi expliqué que évidemment avec la pratique qui arrive, finalement dès qu'on est sophrologue, on met de la médiation par animal parce que ça attire les gens, les enfants surtout. Hein. Alors c'est vrai que moi je travaille quand même beaucoup avec des enfants, hein, c'est quand même mon public principal. Et à l'inverse, quand ils viennent faire la médiation par animal, la sophrologie m'amène énormément d'outils de lâcher prise. Donc finalement c'est très complémentaire et je reviens sur la multisensorialité. On peut aller avec l'animal ou à travers le snozellen là où la sophrologie a ses limites.
pour moi. Ouais. Parce que la sophrologie demande quand même de l'écoute et une capacité d'analyse de ce qui est dit. Et quand les enfants sont un petit peu dispersés ou que où la personne manque de concentration, l'animal ou le snozel, mais surtout l'animal nous amène cette concentration et vraiment toute cette ce qui manque en fait dans la partie complémentaire à la prise en charge. Des très belles expériences aussi de séances à cheval pour le coup. Donc là, les personnes montent sur principalement ma comptoise, hein, là qui est très confortable, à 800 kilos de douceur, et un gros nuage en gros. Et donc pour les personnes qui sont déjà à l'aise avec l'outil de la sophrologie, faire une séance de sophrologie à cheval démultiplie finalement les bienfaits de la sophrologie. Donc je trouve que c'est très très complémentaire. C'est un très bel outil. Toutes sont des beaux outils en tout cas. Les bienfaits également du monter à cheval. C'est ça, exactement. Donc, et à l'inverse, ça marche aussi. Hein. D'ailleurs, beaucoup de cavaliers utilisent la sophrologie dans la préparation mentale dans les concours et dans les voilà. C'est un outil qui est très utilisé hein, dans le monde du cheval, hein, dans le monde équin en général. Donc, alors je parle du cheval. Petit clin d'œil aussi à un de mes ânes, hein, Ernesto, voilà, qui vient de chez Marina, hein, pour ceux qui la connaissent. J'ai 2 ânes qui viennent de chez elle, 2 merveilleux loulous aussi, une très belle rencontre. Et ça marche très très bien avec Ernesto aussi. On peut faire des séances sur l'âne. Voilà, c'est de l'asinosophrologie. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est un concept. C'est un très beau concept. Tu vas lancer un concept, c'est merveilleux. Voilà. C'est ça. Non, et puis ça permet aussi. Vas-y, pardon. Non, je disais, ça permet aussi un petit peu de désacraliser aussi le sophrologue. Voilà, on a l'impression que c'est parfois inaccessible comme prise en charge, et en fait non. Enfin, ça permet aussi de mettre du lien. C'est un très beau lien, l'animal dans la sophrologie et voilà. Oui, des fois pour passer le pas, en effet, oui, c'est plus facile, en effet. C'est ça, c'est ça. Bon, Ludivine, elle te dit de déposer le concept, hein, donc. D'accord, ok. on en parle demain, Ludivine. Est-ce que tu aurais une anecdote? Alors, je suppose que tu en as plein dans tes séances que tu as pu vivre. Soit une anecdote drôle, vraiment qui t'a marqué, soit une anecdote émouvante, qui vraiment t'a particulièrement marqué dans ta pratique et que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent. Oui, après c'est une anecdote précisément dans la pratique. Bon, il y en a eu plein évidemment. Quand même une anecdote quand même d'une petite que j'accompagne et qui a vraiment réussi à lâcher prise, je le disais, sur l'âne, et ça a été vraiment très 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 impressionnant. Cette anecdote d'une gamine finalement qui est très quand même un petit peu dans l'image et qui est dedans, et puis d'un coup elle arrive sur cet âne, et puis cette anecdote est plutôt sur la photo qu'on envoie où elle est vraiment comme un sac à patates sur l'âne, et puis elle se laisse totalement aller. J'en ai une deuxième, c'est un petit gars, enfin un grand garçon de 13 ans que j'accompagne. Il vient d'un ITEP, et lui, donc il vient avec son éduc du coup, hein, et donc il fait sa séance sur le rond longe, et à un moment il nous demande toujours de partir. Alors j'ai évidemment confiance en mes ânes, hein, parce que je sens dans mon âne entre autres qui ne bougera pas d'une oreille, mais il a besoin de prendre un temps où il discute avec son âne, où il prend le temps de lui expliquer les choses, et il ne veut pas qu'on soit là. Donc nous, on s'écarte et on va discuter ailleurs, on va du côté des poules avec les ducs et tout. Il a besoin vraiment de ce moment où il parle à l'âne. C'est vraiment impressionnant. Ça fait un peu séance de psychothérapie, mais avec l'âne. Il a vraiment besoin de s'exprimer et de lui dire les choses. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est ça. Ben voilà, le secret professionnel est vraiment gardé parce que mon âne ne me raconte jamais ce qu'il a dit. Et les animaux sont vraiment magiques. Ah oui, non, mais c'est impressionnant. Il a une idée d'une discrétion, mon âne. Mais ouais, non, c'est un beau moment parce que vraiment, c'est vraiment ritualisé. Il a vraiment besoin, un moment après la séance, de prendre ce moment pour lui et l'âne, ou l'âne et lui. Je sais pas lequel des deux finalement amène ça. Voilà.
Voilà, voilà. Oui, Et puis après, c'est une anecdote merveilleux. professionnelle, je fais un petit coucou à toutes les personnes que je forme par Zoom et dont le mari est passé en slip derrière, parce que ça, j'en ai une collection quand je suis en Zoom. Donc ce soir, là, j'ai rien, Ah mais je ouais. ne sais pas chez toi. Ah oui, oui, Et c'est toujours écoute, rigolo. Je ne sais pas s'il y en a qui nous suivent ce soir, mais en Zoom, quand on est formateur en Zoom, je ne sais pas si mes collègues l'ont déjà eu, mais moi, je l'ai déjà eu plusieurs fois. Donc les petites anecdotes, c'est que c'est le bonjour monsieur, ça va? Puis là, t'as le gars qui s'en rappelle. eh oui, Ça, c'est la. c'est les inconvénients de la formation ou les avantages, hein, après ça dépend des Ouais. formations Zoom. Ça, c'est la vie Non, des voilà, petite formateurs. anecdote. Ouais, Grande ouais, ouais. aventure. Ouais. Oh oui. Oh oui. La grande aventure du formateur, c'est ça. C'est ça, c'est Euh, ça. alors, avant qu'on ne se quitte, déjà, je remercie toutes les personnes qui sont présentes à cette interview. Et si vous voulez retrouver Norman, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver le plus facilement? Est-ce que tu as un site internet? Labulle-qui-vole.com. La bulle qui Sur vole.com. Facebook, Voilà. il y a la bulle qui vole, ou alors tout simplement le site internet www.labullekivole.com. Voilà. Donc, si Voilà. vous voulez retrouver Norman, allez sur labullekivole.com. Et avant de nous quitter, est-ce que tu aurais une astuce, l'astuce du jour? Voilà, alors ça peut être l'astuce du sophrologue, l'astuce de l'IMA, l'astuce du formateur pour les personnes qui nous écoutent, qui sont pour la plupart dans la relation d'aide d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que tu aurais envie voilà, de leur partager ce soir? Ben, je leur dirais que la plupart des personnes, si elles sont là ce soir, c'est pas par hasard, c'est parce qu'elles ont fait ce choix de faire ce métier, ou du moins de s'y intéresser, ou d'être en lien avec des personnes qui font ce métier. Et en tout cas, la décision pour moi, elle a été dure à prendre à un moment, hein, de tout lâcher, comme on dit, pour tenter ce projet, tenter cette belle aventure. Et c'est une façon d'avoir soigné ma décidophobie, ça s'appelle. Oui, C'est que c'est toujours compliqué de faire un choix. ouais. Et en effet, en tout cas, ça a été Choisir, c'est probablement le, renoncer. ouais, choisir, c'est renoncer, exactement. J'adore cette phrase aussi. Non, et clairement, en tout cas, à toutes les personnes qui n'oseraient pas encore, qui n'auraient pas encore passé le pas ce soir et qui nous écouteraient, foncez, allez-y. Il y a pas de risque en fait. La seule chose que vous risquez aujourd'hui en travaillant avec des animaux et des personnes en médiation par animal, la seule chose que vous risquez, c'est de faire des belles rencontres. Oui, Et voilà, donc voilà, c'est ce que je dis, foncez. Foncez, oui, faites-le, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, voilà, c'est tout ce que voilà, je ouais. remercie tous les jours les personnes que j'ai autour de moi en médiation par animal et que je côtoie dans mon nouveau cadre professionnel parce que c'est vraiment un super boulot. Et en tout cas, Mmh. si vous avez envie, vivez votre rêve, clairement. Ça fait un peu cliché, mais Mmh. vraiment, Non, mais c'est c'est vrai. vraiment chouette. C'est tellement vrai, en fait. C'est tellement vrai. Vraiment un beau Oser, métier. Ouais. foncer, pour simplement être en connexion avec toi, soyez en gratitude. Soyez en gratitude des rencontres. Moi, je suis vraiment en gratitude ce soir d'être avec toi, Norman. Vraiment, c'est Pareil. un doux moment. Voilà, comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est toujours que du bonheur. En gratitude des personnes voilà, qui nous écoutent, en gratitude pour vos animaux, pour ce qu'ils vous apportent aussi, des personnes qui vous soutiennent, que ce soit la famille, que ce soit le soutien professionnel, le réseau. Voilà, c'est important de remercier. C'est ça. Et voilà, donc Chouette. tout Alors, pareil. un petit message de Ludivine, choisir, c'est renoncer, mais c'est surtout voilà, être acteur à part entière de son chemin. Oui, merci Ludivine, en effet. C'est une tout à fait On jolie retrouve la conclusion. sagesse divine dans ces paroles. On retrouve la sagesse de Ludivine qu'on remercie. Euh, Oui. je vais tous vous remercier pour ce moment. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à liker, à dire que vous avez aimé, être en gratitude, peut-être vous aussi pour cette interview. Nous, on a eu beaucoup de joie à partager ce moment. Si vous Merci. souhaitez Merci beaucoup. être invité comme Norman ce soir, il suffit de m'envoyer un petit message sur le Facebook Centre Mathieu. Voilà, vous vous présentez et je serai heureuse de
de vous inviter à l'interview Pas si bête où les animaux sont mis en lumière et où nos invités sont mis en lumière. C'est vraiment… Oui, c'est parfait. Et en effet, là, on a des retours. J'ai Patricia qui nous dit qu'il faut avoir beaucoup de confiance en soi. Oui, il faut avoir beaucoup de confiance en soi. Il faut avoir travaillé sur son estime de soi. Mais en même temps, c'est en faisant le premier pas qu'on développe la confiance en soi. Pour ma part, ça a été ça. Voilà, ça a été vraiment l'effet boule de neige. J'ai pas attendu d'avoir confiance en moi pour me lancer dans tous les projets que j'ai pu faire. Sinon, on risque d'attendre longtemps. Et oui, on peut revoir les émissions sur ma chaîne YouTube Isabelle Mathieu. Vous avez toutes les émissions, toutes les interviews. Et puis sur mon Facebook, Centre Mathieu, bien sûr. Voilà, on a plein de remerciements. Je ne sais pas, Norman, si tu vois les messages. Non, du coup, je ne les vois pas, mais en tout cas, voilà. Je suis ravi d'être là, merci. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Pour l'apéro. Ludivine. Eh ben, écoutez, en tout cas, merci Isabelle pour ce beau moment. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de te retrouver ce soir. Merci. À bientôt. Et à tout le monde, je vous dis une très belle soirée. Belle soirée tout le monde. À bientôt.